bonjour partenaire, bonjour partenaire, bonjour mes partenaires. Comment allez-vous, comment ça va, comment ça va, comment ça va? Premièrement, je vais te remercier. Votre poète le plus grand de la belle province a payé son loyer pour le mois d'août. Il a aussi payé, en parallèle avec avoir payé mon loyer, j'ai aussi réussi à payer mon bill d'électricité à l'Hydro-Québec. Merci, travailleurs et travailleuses de l'Hydro-Québec, dans le passé, et maintenant, et dans le futur. On construit les 63 centrales. Il y a 63 centrales d'Hydro-Québec. 63 centrales d'Hydro-Québec qui ont été bâties par, avec des muscles, avec du cerveau, avec des muscles, avec du cerveau un petit peu plus. Des muscles, un petit peu plus de cerveau, tout dépendant dans le X, Y, Y qui a été fait, qui a été construit. Bienvenue, bienvenue. On va discuter un peu de mon film. On va boire un peu de café. Votre Adrien Québécois, le poète le plus grand de la belle province qui danse. Premièrement, je vous remercie aux fermiers de la belle province. Merci beaucoup pour tous les fruits, le melon d'eau, toutes les patates, tous les cornichons, tous les produits des fermiers du Québec. Merci bien. Qu'est-ce qu'on ferait sans la nourriture, sans bouffe, sans manger? Même moi, sans mon café, je ne pourrais pas faire cette vidéo en exprimant, en créant des arts, en faisant de la philosophie, comme philosophe qui a créé la philosophie, intitulée la civilisation du collectif nord-américain, la civilisation du collectif nord-américain. La civilisation du collectif nord-américain, bien sûr, c'est une de mes philosophies que j'ai créées en tant que nord-américain, en tant que Québécois, en tant que Canadien nord-américain, faisant partie du collectif de la civilisation nord-américaine, que je ne vais pas discuter, peut-être bref, je vais l'exprimer un peu bref, que ma théorie géopolitique, une théorie de la géopolitique, une théorie de la géopolitique, c'est que l'Amérique du Nord constitue une civilisation collective, pas un collectif dans le sens de communisme ou de collectivité de coopérative, mais dans le sens d'un collectif, un amalgame qui ont des dénominateurs communs, qui a été en réponse à la Deuxième Guerre mondiale, au fait que la civilisation occidentale était en guerre. Les nations de la civilisation occidentale ont été en guerre contre eux autres, le nazisme, le fascisme, le communisme, les Allemands combattant dans la Deuxième Guerre mondiale, les Français, puis les Anglais, puis tout ça. Fait que, en bref, ma théorie de géopolitique, c'est que nous autres, l'Amérique du Nord, on constitue une civilisation avec, qui est en évolution, qui n'est pas tout à fait divorcée de la civilisation occidentale, n'est pas tout à fait divorcée, mais est un peu différente et distincte, et qu'on a les trois langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Je parle un peu d'espagnol, l'anglais, of course. Bien sûr, bon cop, bad cop 2, il n'y a pas de problème. On fait le 3, il n'y a pas de problème. Vous mettez Adrien Québécois dans le bon cop, bad cop 3. En faisant le 3, je désirais pour le film comment faire le troisième. Et moi, bien sûr, en faisant une petite danse dans Bon Cop, Bad Cop 3, c'est une des scènes que j'ai écrites, que j'ai composées, d'à peu près 5, 6, 7 minutes. S'ils font le Bon Cop, Bad Cop 3, que je l'espère, un de mes films préférés. Bon, là, je vais parler de mon film que j'ai eu l'idée, qui m'a donné l'idée en voyant un automobile à Montréal des années 60-70 qui était bleu et blanc. Ça m'a fait penser, bien sûr, au drapeau du Québec. Ça m'a fait penser au ciel, au drapeau du Québec, en étant bien sûr québécois, un poète du Québec, un danseur du Québec, un philosophe du Québec québécois, aussi qui a créé un scénario de film qui s'intitule La Belle Province. Que je pense que ça serait un film excellent si je pourrais le financer, si je serais Céline Dion, ou Guy Laliberté, ou un multimillionnaire, un multimillionnaire dans le monde, je financerais ce film-là. C'est un film que je pense qui est dû pour d'avoir été fait. Puis que mon idée de film que je mets, c'est mes idées, bien sûr, c'est copyright, c'est les droits d'auteur, droits d'auteur, droits d'auteur. Maintenant, je suis en crise financière, je ne peux pas le financer, même que le gouvernement, vous me demandez 2200 pièces que j'essaie de faire un deal en venant une fin de semaine à Québec, à la capitale de Québec, en donnant des bisous et des câlins. Des bisous et des câlins, j'en ai plein. Des bisous et des câlins avec la danse, puis avec des poèmes et des chansons rock and roll. Ça j'en ai, l'argent, j'en ai pas. J'en ai pas d'argent, demandez-moi des câlins, des bisous. Des câlins avec des bisous et des chansons rock and roll pour toute la belle province pour que ça danse. Du café, je suis béni, j'ai du café.
J'ai payé mon loyer pour le mois d'août, fait que je peux faire ce film-là grâce à l'électricité. Je vais faire une petite note en parallèle que je suis en train de faire une vidéo avec, faisant une méditation, là, que je suis en train de faire une vidéo là, qui ne pollue pas. Là. J'utilise l'électricité qui ne pollue pas. Il ne pollue rien pantoute, ça. Pas d'émission de CO2, c'est environnemental, puis c'est une énergie renouvelable. Ça a été bâti durant les décennies, là, des milliers, des centaines de millions, même des millions peut-être qui ont travaillé sur l'Hydro-Québec, des centrales, 63, des cerveaux, puis des muscles pour construire 63 centrales que maintenant, en 2022, votre poète qui danse, le plus grand de la belle province, philosophe, est en train de faire une live sur Facebook, puis l'enregistrer sur mon laptop, mon ordinateur portable, est en train de faire avec une énergie renouvelable, puis avec le café, ma cafetière, qui a utilisé l'électricité, qui ne pollue pas pantoute, ça pollue pas pantoute, pollue pas pantoute. Il y a 63 centrales que j'aimerais ça visiter en une de mes théories en tant que philosophe nord-américain, philosophe et analyste et théoricien de géopolitique. Ça s'appelle bien sûr l'intégration citoyenne. La théorie de l'intégration citoyenne, c'est que dû au fait que ce qui arrive dans le monde, de sécurité puis de guerre, comme en Europe, la plus grosse guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, et nous autres en Amérique du Nord. Je pense que mes théories comme l'intégration citoyenne, la théorie de l'intégration citoyenne en s'intégrant avec les, tous les organismes de sécurité et les organismes de production d'économie. Je ne vais pas commencer à... C'est juste, ça va prendre plus qu'une heure et demie, 2 heures à parler juste de cette théorie-là, mais en bref, c'est bien sûr, ça fait partie de la proposition de l'armée du dragon citoyen. Pardon? Hey? Birds where? You said you want to see an animal, some animal. Oh, I'm off now. Can I show you something? Not now, I'm busy. Fait que en faisant cette l'intégration citoyenne comme proposition pour l'intégration citoyenne, c'est une philosophie, une proposition à l'état du citoyen, bien entendu du gouvernement, puis à tous les organismes privés et publics. Donc, cette action de la théorie mise en pratique, c'est qu'avec les organismes existants, le gouvernement, l'armée, la police, les citoyens, les organismes, les citoyens en voir une de ces centrales-là et voir comment les fermes sont faites. C'est pour combattre l'aliénation, pour avoir plus d'intégration dans la société, pour voir par exemple sont où une de ces centrales-là, il y en a 63, peut-être voir 3 ou 4, peut-être plus, centrales, une excursion, quelque chose comme ça, là, mis en pratique avec des autobus, des citoyens des différents quartiers ou des villes du Québec ou de Montréal. Bien sûr, j'habite sur l'île de Montréal, donc ça serait une chose à faire, pour voir une de ces centrales-là, puis pour voir que toutes ces choses-là qu'on a, qu'on devait avoir en commun comme citoyen, les défendre, même si pas d'importance, la différence de classe, vraiment, c'est quelque chose d'intégré au tout niveau de l'échelle sociale, disons. Maintenant, je vais vous parler de la belle province, qui m'a été inspirée. J'ai vu un automobile bleu et blanc marchant avec une amie pendant un couple de semaines, puis ça m'a inspiré à faire un film, un scénario de film que j'ai composé, j'ai écrit un peu, mais c'était plus dans l'oral. J'avais écrit un couple de pages, quelque part aussi, avec des poèmes. J'ai même un Becherel. Ouais, j'ai même un Becherel. Donnez combien pour ce Becherel-là? J'ai le béni que vous composez, que vous êtes capable de conjuguer, de conjugaison, la grammaire du français. Pas la grammaire, ma grammaire qu'on appelle le dimanche, parce que la grammaire. La grammaire, ma grammaire, notre grammaire. Calvaire. Pas de guitare, mais on va chanter une petite chanson avant. Pour que toute la belle province, faut que ça danse, faut que ça chante. Pour que toute la belle province, pour que ça tape des mains, puis des pieds, pour que ça tape des mains, puis des pieds. Ah ouais, ah ouais, ah ouais.
Chantez-moi une bonne tune sur la guitare. Pour que toute la belle province, faut que ça danse, faut que ça danse. Ah ouais, chantez-moi une chanson pour que ça danse, pour que ça danse. La seule affaire qui nous reste des messes, c'est le vin, c'est le vin. La seule affaire qui nous reste des messes, c'est le vin, c'est le vin. La seule affaire qui nous reste des messes, c'est le vin. Le pape, moi j'avais proposé au pape qui est venu pour nous donner des câlins. J'avais entendu aux nouvelles que le pape du Vatican est venu nous voir. J'ai demandé à un concitoyen de l'île de Montréal, québécois, je dis, tu es venu nous donner des câlins? Parce que s'il ne vient pas nous donner des câlins, il doit nous chatouiller un peu. Rien savoir. C'est pas de l'amour, pas de l'hygiène, pas de lavage, pas de poésie, pas de danse, pas de rock and roll, pas de poutine, pas de bière, pas de vin, pas de chatouille, pas de bisous, pas d'amour. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, moi, là. C'est pas d'amour, l'exercice physique, l'entraînement, un petit peu de chanson, de poésie, la langue française du Québec, chanson rock and roll. Je veux rien savoir. Non, merci. Les 11 principes d'Adrien le Québécois. Je donne, j'offre, je donne qu'est-ce que je veux offrir, puis qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je veux recevoir. Des chansons rock and roll, des bisous, des câlins, des chatouilles, de l'exercice physique, de marche santé, la poésie, la danse, l'écriture, des films, du cinéma, du bon bacon, du bon lait, du bon... C'est ça. Chanson rock'n'roll. Ah ouais, les cheveux longs courts. Ah ouais, les cheveux longs courts. Par la droite, par la gauche, appuyé par le cercle, en cercle, en cercle. Ah ouais, faut que ça danse, faut que ça danse. Faut que ça danse, tapez-moi des mains puis des pieds pour la belle province, pour que ça danse, faut que ça danse. Ah ouais, tapez-moi des mains puis des pieds pour que la belle province, pour que ça danse, faut que ça danse, faut que ça danse. De Montréal jusqu'à Alma. Faut que ça danse en passant par Trois-Rivières jusqu'à Saint-Jérôme. Ils vont nous entendre jusqu'aux îles de la Madeleine. Ils vont nous entendre jusqu'aux îles de la Madeleine. Ah ouais, tapez-moi des mains puis des pieds. Faut que ça danse, faut que ça danse. Ah ouais, en dessous du beau bleu ciel. Beau bleu ciel en sous danse, faut que ça danse. Dansez-vous en écarlate, en dessous du beau bleu ciel. Tapez-moi des mains puis des pieds, pour que t'as toute la belle province, faut que ça danse, faut que ça danse. Ils vont nous entendre jusqu'aux îles de la Madeleine, jusqu'aux îles de la Madeleine. Pas grave, s'il est pas pur laine. Ah ouais, qu'il faut que ça danse, ah ouais, qu'il faut que ça danse. Qui viennent avec nous autres, faut que ça danse. On chante un peu de rock and roll. Tape-moi des mains puis des pieds pour que la belle province, pour que ça danse, faut que ça danse. Vous pouvez l'utiliser, je vous donne ça gratuit si vous êtes chanceur, des chansons, des chanteurs rock and roll, les amateurs, de prendre ce refrain-là, puis l'utiliser, utilisez-le, faites-le, pas de trouble, donnez-moi pas une scène. Payez-moi un verre de vin ou quelque chose. Un verre rouge, whatever, votre artiste. Utilisez-le si vous voulez. Et composez la chanson complète avec compléter mon refrain pour que toute la belle province, faut que ça danse, faut que ça danse. Ah ouais, tapez-moi des mains puis des pieds pour que la belle province, faut que ça danse, faut que ça danse. Tapez-moi des mains puis des pieds pour que toute la belle province, pour que ça danse, faut que ça danse, pour que ça danse, pour que ça danse, puis après ça, faut que ça danse, faut que ça danse. Pour que ça danse, faut que ça danse. C'est ça les paroles de la chanson. Ça c'est le refrain. Vous pouvez continuer en mettant des paroles. Vous pouvez mettre des paroles. Hein? En passant des petites villes jusqu'à la métropole de l'île de Montréal. Ah ouais, sur le bol. Ah ouais, sur le bol. Ah ouais, pitch-moi une bière, ben moi ben frette.
Ah ouais, ouvre-moi ça, puis tape-moi mains, puis des pieds. Ah ouais, rock'n'roll, des câlins, des câlins. Le pape, je veux rien savoir s'il nous donne pas des bisous puis des câlins. Bienvenue, non merci. Pour la belle province, ça danse. Fait que là, le film, La belle province, ma vision, hein, le titre du film, ça serait La belle province. La belle province, ce film-là, ça m'a été inspiré par en voyant une automobile, un char bleu et blanc. Il m'a fait penser au drapeau du Québec, qui est bleu et blanc, bien sûr. Puis je me suis imaginé une discussion intergénérationnelle. Fait que le film, ça serait l'histoire du Québec, mais moderne, du 20e siècle, d'à peu près 1930 jusqu'à maintenant, 2022. Puis le film débuterait avec une scène maintenant moderne dans le quartier gay. Moi, bien sûr, je suis un membre de la communauté arc-en-ciel, arc-en-ciel, avec le bleu et le blanc. Pas de problème, pas de problème. L'arc-en-ciel avec le bleu et le blanc, y a pas de problème, y a pas de problème. Sans gêne, y a pas de problème. L'arc-en-ciel avec le bleu et le blanc, y a pas de problème. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Ça serait dans le quartier gay, la scène d'ouverture. Justement dans le quartier gay avec un personnage, le personnage principal. Il peut s'appeler Adrien, il peut s'appeler Michel. Michel, l'importance que le personnage principal, il y a deux surnoms, deux noms de famille. Ça débute dans le quartier gay, Montréal 2022, ou de nos jours, tout dépendant quand le film sera fait. Puis avec sa carte d'identité qui a les deux noms de famille, mettons Adrien ou Michel, Paul ou Pascal ou Simon. Puis les deux noms, Tremblay, un nom de famille très québécois comme Tremblay ou Desjardins, quelque chose comme ça. Dupont, Tremblay, disons Tremblay, tu sais, ou Dupont, Dumas, ou un nom de famille québécois, tu sais, avec un nom de famille très anglais, comme Richard ou quelque chose comme un nom Smith, c'est très anglais, Smith. Donc en montrant qu'il y a les deux côtés du Québec, québécois, qui est québécois, mais en même temps, il est aussi anglophone. Puis, un jeune homme millénaire, puis aussi qui est bisexuel, ou pansexuel, bisexuel, puis il habite dans le quartier gay, puis les scènes du début, tu vois qu'il est en crise financière, il y a de la misère avec ses emplois, payer ses dettes, il appelle pour les dettes, puis là, un de ses amis l'appelle, il dit je t'ai donné 300 pièces, tu es capable de me retourner. Il est en crise économique, financière, commerciale, il est en crise financière un peu comme moi. Un petit peu pire que moi, disons. Moi, le gouvernement, il me demande jusqu'à 2200. Déjà tourné 2200 câlins, minutes de câlins, de bisous. C'est plein d'Abraham. Si on peut s'arranger quelque chose de beau, on négocie. Puis les scènes du début, ça serait montrer maintenant les temps modernes du Québec, avec Montréal, le quartier gay. Ce jeune personnage-là, le personnage principal, un millénaire LGBTQ, qui a les deux côtés, le québécois puis l'anglais. C'est Smith Tremblay ou quelque chose comme ça, Denis, ou qui s'appelle Adrien, disons, Adrien Smith Tremblay, ou Pascal Smith Tremblay, ou Mario Smith Tremblay, quelque chose comme ça. Mario Smith Tremblay, disons Mario Smith Tremblay, ou un nom comme ça. Pascal ou Jean-Louis, ou Hubert, ou quelque chose comme ça. Fait que la scène du début, il montre que lui est en difficulté financière, qui est dans le quartier, qui est dans le quartier gay, qui est LGBTQ, qui travaille dans un barmaid, qui est un artiste rock'n'roll, qui danse, un danseur artiste, qui est en crise financière. Puis, il reçoit un appel de quelqu'un qui dit que son grand-père, il lui a laissé de l'argent, puis il a laissé une automobile, son automobile. Le grand-père qui il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans,
qui était mort, qui s'en rappelle un peu, et qui est tout surpris, tu sais, il dit « Waouh, c'est mon grand-père, wow, il m'a laissé ça, moi. Il n'a jamais été vraiment proche avec son grand-père, ça faisait des années que, qu'il ne l'avait pas vu, tu sais, fait on est curieux de savoir, puis il dit « Vous avez... » qu'il lui laisse une fortune, il lui laisse un héritage, une grosse fortune. Mais la fortune, pour qu'il y ait la fortune des millions de dollars, des millions de dollars, plus l'automobile, il faut qu'il conclue une entente, il faut qu'il fasse quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est prendre l'automobile des îles de la Madeleine, verser parce que c'est l'océan, les îles de la Madeleine, c'est loin, là, ici, là. C'est l'autre bord, c'est l'autre bout du monde, les îles de la Madeleine, c'est bien de la marche, t'sais. Fait que les îles de la Madeleine, Québec, il faut qu'il fasse, il faut qu'il aille pour la Saint-Jean, il faut qu'il soit à Québec, la ville de Québec, la capitale nationale de la belle province du Québec. Il faut qu'il soit là-bas. Avec l'automobile, il faut qu'il aille 7 jours. Donc, il faut qu'il soit à la Saint-Jean, il faut qu'il soit à Québec, il faut qu'il traverse, il faut qu'il aille par Montréal, par Trois-Rivières, il passe par Alma, il faut qu'il passe par Alma, par le lac Saint-Louis, puis il faut qu'il y ait un lac. Tout ça, chaque arrêt qu'il faut qu'il fasse, chaque arrêt, chaque lac, ou chaque... Et c'est des choses qu'il faut qu'il aille, soit dans un motel, ou hôtel, ou manger à un restaurant. Son grand-père, il a eu des expériences de son grand-père. Puis chaque jour, il y a une lettre de son grand-père qu'il faut qu'il lise. Il faut qu'il s'arrête, puis qu'il mange, puis qu'il lise la lettre. Puis il faut qu'il soit accompagné d'un des amis du grand-père, qui est un avocat, qui va être ça, puis qui accomplit tous ces faits-là, tu sais. Fait que c'est un voyage à travers l'histoire du Québec, à travers l'histoire québécoise, d'à peu près 1930 jusqu'à l'ère moderne, jusqu'à maintenant. Que moi je vous parle, c'est à peu près 2022, disons. Là, fait que ça reste 7 décennies. Fait que son grand-père lui laisse une lettre pour à peu près chaque décennie jusqu'à 1990, 99, jusqu'au début du 21e siècle, jusqu'à à peu près 2001, 2000, 2002, de 1930, tu sais, la naissance de son grand-père des années 20, son grand-père qui est mort vieux, tu sais, qui est en 1920, qui est né, puis sa jeunesse, puis son avancement, ses difficultés, tu sais, les difficultés qu'il avait avec les tensions de anglais-français qui étaient plus prononcées dans ce temps-là. Puis l'histoire du Québec, chaque décennie en résumé dans la lettre. Puis lui, quand il voyage, dans le film, ça montrerait des séquences de 1930, de 1940, de 1950, de 1960 et de 1970. Puis jusqu'à les événements de son grand-père, de la vie de son grand-père, marquant en parallèle avec les événements majeurs de l'histoire du Québec, comme la Révolution tranquille, le développement de l'Hydro-Québec, Armand Bombardier, tout ça jusqu'aux années 80, dans le Cirque du Soleil, puis tout ça, les Canadiens de Montréal, en faisant son grand-père qui était fan des Canadiens de Montréal avec les Nordiques, puis le développement des centrales d'Hydro-Québec, puis son grand-père, ses difficultés, toutes les tensions, puis même des luttes dans un bar avec des anglophones, dans les années 1940-50, qui des tensions plus prononcées, puis même de la violence physique, ou qui se lançaient des coups, hein, avec des choses comme ça, puis jusqu'à les événements que sa fille ou son grand-père, la mère du personnage principal, parce que c'est son grand-père, donc c'est intergénérationnel, au personnage principal, avec jusqu'à quand sa fille, qui est of course pur laine, son grand-père est québécois pur laine, puis il est fier, puis mais il change d'avis après des décennies parce que sa fille a marié un Anglais, puis son fils à la fille, c'est le personnage à qui lui il laisse tous ces millions de dollars, toute cette fortune, plus l'automobile que lui était capable de s'acquérir, de s'acheter dans les années 1900, au début des années 60, quand son grand-père il a commencé bas, puis il a grimpé, monté l'échelle de l'élite économique, financière, commerciale du Québec. Puis son grand-père, ces années de lutte, de pauvreté,
tomber en amour, se marier avec sa grand-mère, quand sa mère est née, puis après ça, avoir devenu riche. Avoir devenu riche, puis 1960, 70, déjà 70, il était multimillionnaire parce qu'il a travaillé avec l'Hydro-Québec, avec Armand Bombardier, c'était un ingénieur, c'était un petit génie de l'ingénierie, de la construction, puis des affaires, tout ça. Fait ça montre son grand-père comme étant un gros personnage dans la construction du Québec, la construction de l'infrastructure, de, pas juste l'Hydro-Québec, les centrales, mais l'infrastructure de l'infrastructure pour les automobiles, puis même les trains, tout ça, puis, avec la construction du Québec, puis les centrales de l'Hydro-Québec, puis les travaux de construction majeurs du Québec, qui, bien sûr, l'Hydro-Québec, ça en fait partie majeure. Même moi, maintenant, je suis en train de le donner d'une manière orale, dicter, puis dire des idées pour la création de ce film que je veux, que moi j'aurais financé, je veux l'argent. Céline Dion, Armand Bombardier Corporation, Power Corporation, Guy Laliberté, Monsieur Guy Laliberté, ou les cinéastes du Québec, ou Céline, Guy Laliberté, Power Corporation, financer ce film-là, financer ce film-là. Ça serait, je pense, des idées géniales. Puis même je vais continuer à faire des vidéos en disant plus, en discuter plus des idées de ce film-là. Ça s'appelle La Belle Province. Ça a deux personnages principaux. Le millénaire arc-en-ciel, membre de la communauté LGBTQ, puis il est moitié québécois, il est moitié anglais, parce que sa mère, même si québécoise, elle a marié un anglais. Fait que lui, il y a les deux, anglais-français, tu sais, veut pas. Smith Tremblay, quelque chose comme ça, que tu vois au début sur sa cave. Son grand-père, c'était un membre de. Un moment donné, son grand-père qui était membre de FLQ, puis il a changé d'avis des années 80 quand sa mère est tombée en amour avec un anglais, puis c'était sa fille, fait qu'il y a eu bien des tensions, puis ça montre une scène que son grand-père il était pas d'accord. Tu peux pas te marier avec un anglais, puis tout ça, ils nous ont opprimés, puis tout ça, on est des fiers québécois, on va perdre notre langue, si tu vas avoir des enfants, ils vont perdre leur culture, leur langue, puis le fils, bien sûr, millénaire, il parle les deux, il parle anglais puis français, puis il est membre de la communauté LGBTQ, puis il chante en français, puis il chante en anglais, puis son grand-père, bien sûr, il laisse la fortune car il voit que il change de cœur, puis il voit que il aime sa fille encore, puis il aime son petit-fils même qui était LGBTQ, puis il décide de lui laisser l'automobile, la belle province qui s'est acheté des années 60 et 60, c'est un Cadillac, puis il a peint bleu et blanc, avec une fleur de lys, une belle fleur de lys, puis peut-être les rims avec une fleur de lys, puis en avant une fleur de lys, puis même sur les barres, les portes, un beau char, c'est un beau Cadillac que son grand-père avait entretenu dans un garage, puis il avait fait de l'entretien, puis il a gardé jusqu'en 2022, jusqu'à maintenant. Quand il est mort, il l'avait donné à son petit-fils, mais c'est son petit-fils parce que c'est pas son fils directement. Il avait une fille. Sa fille, c'est le personnage principal. Il peut s'appeler Adrien ou Simon. C'est son grand-père qui lui laisse l'argent, puis le char, l'automobile, mais avec ces conditions-là. Les conditions, c'est que dans 7 jours, il y a 7 jours de la Saint-Jean, et le 24 juin jusqu'au 1er juillet, il faut qu'il aille de Québec. Il faut qu'il soit à Québec, la ville de Québec, pour la Saint-Jean. Il faut qu'il aille ses plaines d'Abraham. Il faut qu'il aille faire des commissions. Il faut qu'il achète une bouteille de vin, puis des choses comme ça. Il faut qu'il aille à une église, visiter une église, puis il faut qu'il aille visiter le Parlement. Puis lui, ce millénaire-là, il voulait savoir la politique, de l'histoire du Québec. Il était concerné avec le rock and roll, puis tout ça. Mais en faisant ces choses-là, il faut qu'il les fasse pour avoir ces millions de dollars.
pour avoir l'automobile, puis, of course, puis il a besoin de l'argent, il est en crise financière. Fait il faut qu'il fasse ces choses-là. En 7 jours, il faut qu'il voyage à travers la belle province, le Québec. Dans l'automobile s'appelle La Belle Province. C'est le nom ça serait le nom du film, puis l'automobile s'appelle aussi La Belle Province. L'automobile. Ce qui est son grand-père, il était content quand il était devenu riche, quand il était devenu bien établi financièrement. Il s'était acheté ce Cadillac des années 60, 1966, on va dire, ou 63, ou 61, ou 63, maintenant 1966, les années 60, 60, un Cadillac. Il faut qu'il traverse, puis au 1er juillet, le jour du Canada, il faut qu'il se rende à Ottawa. Ça s'entend. Pour chaque jour, il y a une lettre, son grand-père lui laisse, il faut qu'il lit la lettre au complet. Après ça, il y a des questions que l'ami du grand-père, il faut qu'il l'accompagne en tout temps. Puis il faut qu'il pose des questions pour voir qui a lu la lettre. Dans cette lettre-là, c'est comme chaque décennie, quand son grand-père était jeune, quand il était adolescent, quand il est rentré dans la vie adulte, puis en parallèle, les événements majeurs de l'histoire du Québec. Ça soit la crise d'octobre de 1970, Maurice Duplessis. Dans le film, j'ai eu l'idée pour ça montre quelque chose de controversé, que son grand-père, c'était un grand partisan de Maurice Duplessis, qui regrette après la Révolution tranquille. Mais ça, c'est des événements que nous comme millénaires, on a juste lu dans l'histoire du Québec. Maurice Duplessis, ceux qui ont plus que 50 ans, ils savent, 60, même 70 ans, ils savent ce nom-là, mais moins des millénaires comme moi, des millénaires nés dans des années 80 ou des années 90, de moins de millionnaires. Maurice Duplessis, qui ça? Maurice Duplessis, c'est un joueur de hockey. Combien de buts il a compté? Non, Maurice Duplessis, c'était pas un joueur de hockey, c'était un policier pas mal d'extrême droite, qui disent nationaliste de droite, mais aussi religieux avec la religion et tout ça. Puis, bien sûr, des événements comme la Révolution tranquille, c'est des événements très importants, personnels pour son grand-père, personnel pour lui. Après ça, la crise de l'FLQ. Puis il y a des bons moments, puis des pas bons moments dans l'histoire du Québec, comme l'Hydro-Québec, les opportunités, la crise, des crises, FLQ. Après ça, la Révolution tranquille, quand la société québécoise a commencé à changer, puis à laisser tomber les valeurs du catholicisme, de l'Église catholique qui avait eu une grande influence au gouvernement du point de vue culturel, social et tout. Et ce changement-là que lui aussi vit, puis en allant même changer d'avis jusqu'à la fin, qu'il va laisser sa fortune qu'il a bâtie avec ses mains, avec ses efforts, ses souffrances, ses larmes, à son petit-fils. Même qu'au début, quand sa fille, personnage, ou deuxième personnage principal, parce que dans le fond, c'est les deux personnages, mais il y a deux personnages principaux, c'est une relation, trois personnages, la mère, le fils, puis le grand-père, dans le fond, c'est comme trois personnages, plus le personnage principal dans ces trois-là, c'est vraiment l'histoire du Québec aussi intégrée dans la vie personnelle des Québécois, qui sont des âges très différents, des générations très différentes, né en 1920, 21 ou 25, ou quelque chose dans les 20, jusqu'au quelqu'un qui est né au début des années 30, mettons, à la fin des années 20, quelqu'un qui est né des années mi-20, 1925 ou 1930, quelque chose comme ça. Il n'y a pas une date exacte pour la naissance de son grand-père, mais lui aussi, le millénaire qui est né, mettons, en 1989, 1989, quelque chose comme ça. Puis sa mère qui est née là, dès 1967 ou 66 ou quelque chose comme ça, tu sais. Ça montre trois générations, puis 7 décennies d'événements majeurs qui ont marqué des bons événements. Ça montre aussi, je veux montrer dans le film aussi, les Canadiens de Montréal, ils gagnaient avec Maurice Richard, qui est son grand-père, qui
qui est allé voir au forum, au vieux forum, Maurice Richard jouer, puis des grands personnages du hockey canadien de Montréal, des athlètes comme Maurice Richard, puis des politiciens controversés comme Maurice Duplessis, qui n'est pas un joueur de hockey. C'était un controversé de la politique, de l'histoire du Québec, ça fait partie de l'histoire du Québec. Ça montre cette évolution de l'histoire du Québec, les changements majeurs, personnels, du point de vue personnel, puis après ça, du point de vue macro, micro-macro. Un point de vue micro de l'individu. Jean-Pascal Tremblay, mettons son grand-père, mettons un nom comme, très québécois. Un nom très québécois. Un nom qui est québécois. Jean-Pascal ou Jean-Yves, Yvon Desmarais ou Yvon Tremblay, Yvon Paul Tremblay, Jean-Pascal Tremblay, Jean-Pascal, Yvon, Jean-Pascal, un nom québécois. Adrien, pas Adrien, peut-être le fils. Adrien, mais Adrien aussi à Smith, fait qu'il y a le nom anglais aussi, fait que ça, il y a les deux bords, il y a les deux côtés, disons. Et des événements qui ont marqué l'histoire du Québec. La crise d'octobre, un événement important pour lui personnellement, qui était séparatiste, et ça, c'était un point controversé que je veux que son grand-père, Jean-Pascal ou Jean-Yves Tremblay, disons que jusqu'à que sa fille, Marie Langlais, dans les années 88, quelque chose comme ça, 89, jusqu'au temps que sa fille, Marie, même un peu après, aux années 80, il y a un changement de cœur, son grand-père, il y a un changement de cœur, quand son petit-fils y est né, il y a un gros changement de cœur, fait qu'il veut plus être séparatiste. Fait un événement très important dans le changement de la vie de son grand-père, qui devient un membre très, du point de vue économiquement, financièrement, commercial, très grand de l'élite du Québec, l'élite québécoise, dans la sphère économique, financière, commerciale, de culture aussi, de ces affaires-là, mais il change de cœur, il change d'avis, il dit, puis il vote non au référendum de 1995. Ça, je veux que ça soit incorporé dans le film absolument. Absolument, absolument, à ce point de vue-là. Le vote du référendum en 1995, puis que son grand-père, finalement, après avoir été un séparatiste, un nationaliste qui voulait la séparation du Québec, voulait un Québec indépendant, même que de montrer qu'il était en accord avec la FLQ, puis le Front de libération du Québec, des choses très controversées un peu de l'histoire du Québec, et peut-être des millénaires comme moi ne savent pas vraiment, mais ceux qui sont nés des années 50, 40, et qui avaient 30 ans ou 20 ans, qui étaient jeunes de mon âge, ou de l'âge les millénaires, on a 20 ans, 30 ans, ils savent qu'il y avait cet âge-là de 1970, des années 70, 70, ils savent ces événements-là marquant l'histoire du Québec. Mais à la fin, son grand-père, il y a un changement de cœur, puis il vote non au référendum. Ça, c'était un gros changement. Que lui qui était nationaliste, un séparatiste, il change d'avis, il change de cœur. Ça montre que le changement, des fois, c'est difficile. Des fois, ça a des tensions, puis des fois, le changement, ça peut amener de la peine, la souffrance, des choses comme ça, mais après, il y a une résolution. Il y a une résolution qui se fait. En même temps, pour lui, le jeune, qui n'a pas d'emploi stable, d'un artiste qui se lutte, qui a ses souffrances en étant membre de la communauté LGBTQ, la communauté gay, il y a de la difficulté. Il est en crise financière. Puis il faut qu'il fasse cette affaire-là, conduire l'automobile pendant 7 jours, de Québec en passant par Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Jérôme, Alma, puis une petite ville qu'il n'a jamais visitée. Ah, c'est quoi ces petites villes-là? J'ai jamais entendu parler à un moment donné dans le film. Parce que l'ami du grand-père qui l'accompagne, qui prend note, que tout a été fait pour lui donner l'argent, il prend note. Tous les événements qu'il lui fait, mais il prend note. Donc, toutes
ces événements-là, jusqu'à la fin, quand ils donnent l'argent, la banque, dans la moitié, puis tout ça, il va être capable de payer ses dettes, d'ouvrir son bar, puis tout ça. Je ne peux pas dire trop, parce que c'est un film que je vais peut-être en parler plus avec des détails, avec des succès. Pardon? Enjoy, Betty. See you at 7. See you at 7, see you at 7. Que je veux parler avec des cinéastes, tout ça, parce que je veux pas tout donner, parce que je veux avoir des événements dans le film que ça soit surprise, puis wow, puis qu'on réfléchit, moi comme millénaire québécois du Québec, québécois du Québec, québécois du Québec de Montréal, québécois de Montréal, par exemple, québécois de Montréal, je suis un québécois de Montréal, faut le dire, là. Sortez-moi un peu de la ville, quelqu'un qui m'envoie à Allemand, je vous chante un peu à Alma, Alma, Alma. 4 lettres, Belleville, A-L-M-A, 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 Alma, Alma, Alma. À peu près 450 km de Montréal, je pas de char, pas d'auto, en transport public. Mais bien sûr, la résolution des conflits, puis le changement, l'évolution des individus québécois, de générations différentes, est un thème. Le thème principal, le changement, l'évolution, l'humour, l'art, la société, puis l'histoire du Québec, des temps modernes, l'histoire moderne du Québec. Parce qu'on ne va pas retourner en arrière dans les années 1800, tout ça. Ça commence au début des à peu près 1929 jusqu'à peu près de nos jours. Là, ça couvre à peu près 100 ans, ça couvre pas plus, mais ça couvre des événements importants du 20e siècle. La Deuxième Guerre mondiale, Maurice Duplessis, c'est pas un joueur de hockey, Maurice Duplessis, là, ça n'a pas joué des pucks, Maurice Duplessis. Pitcher des pucks. Pitcher plus des rushs. Les grands Québécois comme Armand Bombardier, avec sa montre, son père faisant des affaires, négocier des affaires, puis faire de l'argent avec Armand Bombardier, faire de l'argent, puis du business à l'Hydro-Québec, avec l'Hydro-Québec en construction, même avec des Américains qui veulent avoir du développement. Puis lui, jusqu'à qu'il ait eu son changement, c'est un personnage qui est très québécois, très fier. La langue française, tout ça, la grammaire, la culture du Québec, c'est un Québécois qui est fier. Québécois. Mais pour nous autres, millénaires, plus, on va dire plus à l'extrême pour nous autres. Mais, puis un nationaliste qui, jusqu'à des années 80, jusqu'à quand sa fille, sa propre fille, marie un Anglais, vu que le Québec se sépare, vu que le Québec soit un pays indépendant, qui disent bye bye à la Confédération du Canada, tout ça. Puis un événement important du film, c'est que tu montres, j'imagine, dans le film, ça montre son grand-père, qui vote non. C'est un gros changement, puis qui met le non pour le référendum. Non référendum, ça c'est un non. Qui met non, qui vote non. Ça c'est un gros événement, un gros changement personnel. Point de vue que toute sa vie, il était séparatiste, indépendantiste, puis là il était devenu fédéraliste. Un changement. Comme ça montre aussi le changement des partis politiques québécois, du Québec. Puis les années 90, après 95, le référendum, pas mal tous les gros partis majeurs politiques du Québec, même le CAC, c'est pas ça n'a rien de référendum, puis de séparatisme, puis de ce Québec se sépare dans la Constitution. J'ai jamais entendu un membre de la CAQ parler d'un référendum, parler de la séparation. Jamais entendu. Jamais entendu. Moi, je le veux pas, bien sûr que non. Moi, je suis un Québécois de Montréal, Canadien, pro-nord-américain. J'ai mes propres théories pour la sécurité, la prospérité, le développement dans une liberté sécurisée d'une côte à l'autre côte, parce que mes frères et sœurs du Québec, du Canada et des États-Unis, en tant que Nord-Américains,
deux côtes, deux côtes. Une frontière, deux océans. On a une frontière, deux océans. On a deux océans. Un par là, l'Est, l'Atlantique, un par là, l'Ouest, le Pacifique. C'est bien simple. C'est pour ça que je pense qu'une de mes théories en tant que philosophe puis géopoliticien, philosophe et analyste en géopolitique, avec mes propres théories de géopolitique, puis de philosophie, puis de politique, une de mes théories, c'est l'intégration citoyenne, la théorie de l'intégration citoyenne, ou TIC, la TIC, la TIC, la TIC, la théorie de l'intégration citoyenne, que on a une nouvelle institution, intégrée avec toutes les institutions publiques et privées pour avoir des événements citoyens, avoir un nouveau organisme intégré citoyen du Québec avec le Canada, puis même avec les États-Unis, pour la sécurité, prospérité, la sécurité, la liberté, en sécurisant la liberté de l'Amérique du Nord, parce que on voit que ce qui se passe dans le monde, en Europe, en Asie, il n'y a pas encore la guerre ouverte, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible que la troisième guerre mondiale vienne commencer. C'est possible. Quelqu'un qui dit pour la paix mondiale, mais je suis un philosophe aussi qui admet, à dire le Québécois, j'admets que j'ai des défauts, j'admets que j'ai des agressivité. Qu'est-ce que je fais avec l'agressivité? Mais je fais des push-ups, je m'entraîne physiquement. Je fais des push-ups, je fais des squats, je fais de l'entraînement physique. Je crée mon propre système d'entraînement physique. J'ai perdu 67 livres, plus que 67 livres. L'entraînement physique, régulièrement, c'est ma médecine puis ma thérapie. Même ce matin, je suis allé pour une marche de plus que 4 heures. J'ai écrit un peu de poèmes, j'ai médité un peu, j'ai béni les travailleurs de la construction. Je m'imaginais en étant votre co-premier ministre qui fait juste vous donner des câlins, offrir des câlins, parce que peut-être vous voulez rien savoir de mes câlins. Câlins, mes bisous, puis mes poèmes. Si vous voulez pas mes poèmes, je vous offre des poèmes, des câlins, des bisous, des câlins, des poèmes, de la danse, des idées de créativité, des scénarios de films. Je suis pas parfait, j'ai des faux. J'ai de la dégressivité, mais je la sublime, je la channel, comment ils disent en anglais, en anglicisme. Channel. La sublimation. La psychologie de la sublimation. Pas de les réprimer, les sentiments, des choses comme ça, mais prendre action pour nuire à personne, pour faire de mal à personne. Faire de mal à personne. Justement, on ne parle pas de la défense légitime, là. Je ne vais pas rentrer dans la défense légitime. Moi, là, je suis co-premier ministre, puis votre premier policier qui danse, poète, androgène, arc-en-ciel, la belle province. On va passer le test direct là, à Nicolet. Je marquais sur l'examen. En tout temps, je vais appliquer la loi du bon samaritain. En tout temps, j'appliquerai la loi du bon samaritain. En tout temps, j'appliquerai la loi du bon samaritain. C'est tout. L'hygiène en public, c'est important maintenant. S'il vous plaît, lavez-vous les mains avec savon, puis de l'eau, du savon, puis de l'eau, s'il vous plaît, du savon, puis de l'eau, du savon. Savon, puis de l'eau, puis plus d'hygiène en public. Mais pas grave. Parce que là, j'étais en privé, dans ma chambre, mon temple, mon office. C'est à Montréal. Je pourrais tout fermer. Je peux rester privé. Je peux rester en privé. Mais je dis beaucoup de mes créativités en public, comme artiste, athlète, philosophe, poète. Je le fais en direct sur Facebook. Mais si je sors dehors, je suis pas juste un citoyen privé. J'ai des devoirs, des obligations, des responsabilités là, qui sont ajoutées. C'est quoi cet ajout-là? Public. Des responsabilités publiques. La civilisation, des fois on n'est pas content. T'sais. Comme je suis allé sur une marche, je dis hop, ah ouais, j'aimerais juste échanger un beau massage avec quelqu'un qui est vacciné et quelqu'un qui a une bonne hygiène. Je
peux pas me le permettre. Je dis, ah, tu vas avoir des friends with benefits, comment on dit, plus d'amis avec des bénéfices. Sacrifice, je peux pas me permettre un massage de thérapie. Pas grave. Je vais prendre un bain en place. Je vais prendre un bain en place. Je vais prendre un bain en place. Mais je suis pas parfait. J'ai des défauts, j'ai des vices. Je suis pas parfait. J'ai de l'agressivité, mais je la sublime. L'entraînement physique, le conditionnement physique. Le conditionnement physique. J'ai un peu de muscle, puis du cerveau, j'ai un peu de muscle, puis du cerveau. Je sais pas le plus lequel le plus, mais je sais pas lequel le plus, je sais pas lequel le plus, je sais pas lequel de plus, le plus, cerveau ou des muscles. Je sais pas lequel le plus, peut-être plus de cerveau que de muscles. Je sais-tu moi plus, lequel plus, de plus, des cerveaux puis des muscles, je sais pas lequel j'ai de plus des cerveaux ou des muscles. Je sais pas lequel j'ai les plus des cerveaux ou des muscles. Je ne sais pas lequel j'ai des plus, je l'ai plus des cerveaux ou des muscles. Un beau poème. L'amour pour la langue française, il me manque pas. J'aime le français, j'aime le français du Québec, parce que c'est le français du Québec que je parle. Je peux parler un français littéraire, poétique, mais en tant que Montréalais, Québécois, Nord-Américain, c'est un français nuancé, c'est un français poétique des fois, philosophique, des fois direct. Tabarnak de calice de calvaire, je vote pas si vous dites pas je vous aime. Je vote plus. Premier ministre, que vous soyez un parti lequel, si vous dites pas je vous aime, citoyen, moi je vote plus pour vous autres. Pas d'amour, ça je vous offre. Pas d'amour, des câlins, des bisous, des câlins, des poèmes, verre de vin, bon à quoi manger, du conditionnement physique, de la danse, du rock and roll, de l'exercice physique, de la danse, des câlins, des bisous, de la danse, des poèmes, du rock and roll, du twerk, du work, de la philosophie du travail. Je voulais savoir. La belle province, fait que ce film-là, que je fais appel aux Québécois, Québécoises en direct sur Facebook, c'est si vous avez des contacts, XYZ, Adrien le Québécois, la belle province, vous devez voir ça. Adrien le Québécois, la belle province, vous devez voir ça. Adrien le Québécois, la belle province, vous devez voir ça. Faut le voir pour le croire. Adrien le Québécois, faut le voir pour le croire. Adrien le Québécois, faut le voir pour le croire. Adrien le Québécois, faut le voir pour le croire. Qu'est-ce que je ferais en tant que co-premier ministre? Promener est-ouest, nord, sud, la belle province, offrant des câlins, offrant des bisous, des poèmes, des chansons rock and roll, de la danse, des chatouilles, de l'amour, de la philosophie. Les 7 offres sacrées d'Adrien le Québécois. Je sais pas premier ministre. Pas plus. Des poèmes, des câlins, des bisous, de la danse, des chansons rock and roll, des chatouilles, puis de l'amour. 7. De l'amour, des poèmes, des câlins, de la danse, des bisous, des chatouilles, de la philosophie. Puis la belle province, je pense que ça serait un film excellent. Excellent, excellent film. En tout cas, l'idée, les idées, là. Puis comment moi je l'envisage, ce film-là, avec les scènes importantes du film, dès le début, ça débute de nos jours, de notre temps, 2022. Un jeune millénaire qui se lève en retard, il dit oh, tabarnak, je suis en retard, encore il va me faire virer, je vais me faire virer de la job. Son chum, un autre gars, parce qu'il est bisexuel, il a un chum, puis il travaille dans un bar, il veut ouvrir son propre bar, mais c'est un artiste qui a de la difficulté, puis il a de la difficulté avec la bureaucratie, puis tout ça, puis il est pas bon avec la bureaucratie, puis tout ça, puis il a été à l'école, mais il a pas fini son université, puis il est en dette, puis il a fini juste son secondaire, puis il est pas allé au cégep, il a juste son secondaire 5, puis tout ça. Il n'y a pas d'université, tout ça, mais il est bon dans certaines choses.
c'est un bon danseur, puis c'est un bon écrivain, il écrit bien, mais il n'a pas de diplôme officiel, tout ça. Puis ça le gêne des fois, tu sais, parmi des fois dans le monde de l'académie, tout ça. Puis il est en dette, il est en crise financière, puis il est en retard, puis il est pas bon, il est pas si à sa place, tu sais, il est pas si ordonné, tu sais. Tu vois, au début, chez eux, c'était un peu le bordel, tu sais. Dans le quartier, un peu, il faut qu'il fasse plus de lavage, plus de nettoyage, plus souvent, tout ça. Son grand-père, il était un petit peu le contraire de lui. C'était une personne ordonnée, une personne d'hygiène, c'est très important, très structuré. Mais il buvait de temps en temps du vin, puis tout ça, puis la bière, puis tout ça. Puis, mais c'était quand même une personne ordonnée, tu sais, disciplinée, qui avait plus de discipline, tu sais, que son petit-fils. Puis tout ça. Puis tu vois, c'est ce contraste mais son grand-père, il y a eu des luttes aussi. Tu vois son grand-père qui souffre, au début, il est pas riche. T'sais, ses parents sont pauvres. Il est issu de la pauvreté, il n'est pas issu de la richesse. Son grand-père, il acquiert ses richesses par ses propres forces, par son propre travail dur. Des fois, avec l'Hydro-Québec, tu vois, il y a du ciment, travail physique quand il a 20 ans, pendant des années, du ciment, puis tu vois qu'il est avec des outils de force, tu vois qu'il est fort physique, puis pour en construction, tu sais, en bâtissant des centrales, tu sais, les centrales qui ont été construites des années 40 et 50, tu sais, son envers qui construit des centrales de l'Hydro-Québec, ce qui a été construit des années 50, tu vois. Pac, pac, ils tapent, ils mettent le fer, puis ils mettent le ciment, puis tout ça, puis le rail, tout ça, il travaille fort physiquement, puis il acquiert l'ingénierie, en même temps, il acquiert le savoir-faire, tout ça, puis jusqu'à quand il est dans sa trentaine, mi-trentaine, et finalement, à la fin des en 1966 à peu près, disons, parce que s'il est né en 1925 ou 1929, tu sais, qu'il ait 37 ans, mettons, en 1966, puis qu'il fasse cet effort-là, l'effort qu'il a fait, puis qui rentre par son propre effort, son savoir-faire, puis même sa souffrance, puis son travail fort. Je veux avoir une scène de son grand-père avec quand il se marie ou avant qu'il se marie avec la femme qu'il fréquente. Tu vois qu'il a toutes ses mains, ils sont tous travaillés du travail fort avec de l'acier, puis du ciment, puis en construction, puis l'Hydro-Québec, puis avec Armand Bombardier en construisant les trains, puis tout ça, les ferrailles, puis le fer, puis le ciment, puis le béton, pas juste du coin de vue intellectuel puis l'ingénierie, mais aussi du travail physique. Puis tu vois, sa copine, avant que ça soit sa femme, puis qu'il soit marié des années 60, tu vois qu'il donne un massage, puis tu vois ses mains sont toutes travaillées avec du travail, tu sais, qui a comme du sang, puis les grosses mains travailler, là, tu sais, travailler dur, tu sais, dans l'acier, avec des marteaux, puis avec des années de travail du marteau, de l'acier, de la construction des années 15 ans, ou XYZ, 20 ans, je crois que les années 60, 166, ou des années 60 à 1970, des années 60, ils rentrent dans l'élite du Québec du point de vue économique, financièrement, commercialement. Puis tu vois même des tensions qui disent l'élite québécoise, qui parle du référendum. Ils discutent, je veux que ça soit une scène, à un moment donné, en 1969, qui discute, ou même 70, qui discute de quelque chose de comment Québec serait un pays indépendant, puis tout ça, puis ils sont à table, puis il y a plus de snobs, qui sont issus de la bourgeoisie québécoise, mais que lui ici il est rentré, mais il est rentré par son propre gré, puis ils disent des choses, mais regarde ses mains, on dirait que blablabla, tout ça, parce que tu vois qu'il a été travaillé, puis ou ils disent à un moment donné dans la bourgeoisie qu'ils sont tous raffinés, ils boivent le vin d'une manière, puis son grand-père, il prend le verre comme ça, puis ils sont en train de rire un peu ou de le moquer un peu parce qu'il est en train de prendre le verre comme ça, le verre de vin avec sa main, puis qu'il boit à la place de le raffiner, tu sais, son grand-père, il prend des contrastes comme ça, puis même que ses difficultés, parce qu'il était venu d'une petite ville, on va dire des îles La Madeleine, ou de Trois-Pistoles, ou de Saint-Mata, Saint-Damien, de Saint-Damien, on va dire de Saint-Damien, disons, parce que c'est une ville pas si connue que ça, une petite ville de Saint-Damien.
S-A-I-N-T, comme un saint, D-A-M-I-E-N, Saint-Damien. Puis mettons une scène ça montre que même ses difficultés d'être accepté dans l'élite du Québec. Parce que tu vois qu'il prend le verre de vin, puis qu'il oh, j'ai soif. Il dit, oh, j'ai soif, moi, j'ai soif, moi. Puis là, plus les snobs bourgeois, ils disent, tu vois comment qu'il boit vu ses mains, puis comment qu'il boit. Ils font un commentaire, comment qu'il a bu le superficiel, tu sais, un commentaire superficiel, tu sais. Ça montre un peu que même quand il est rentré par son propre gré, son propre travail, puis ses efforts physiques et intellectuels, même là, tu sais, un peu de tension d'opposition jusqu'en des années 70, quand qui devient plus bourgeois, un peu plus raffiné, puis ça, il laisse le travail physique, tout ça, puis il se promène plus juste de banque en banque, puis des institutions financières en institutions financières, puis avec son Cadillac, appelé la Belle Province, avec son Cadillac, qui s'appelle la Belle Province, avec son Cadillac qui s'appelle la Belle Province, puis qui est bleu et blanc, puis qui y a une fleur de lys. Moi, j'imagine l'auto en avant, fleur de lys comme en or ou argent. Le char que ça soit bleu et blanc, avec un peu le drapeau du Québec, pas trop exagéré, là, par toutes les barres, la fleur de lys, là, juste peut-être en avant, puis sur les barres, là. Ça ressemble au drapeau du Québec, là. Ça s'appelle la Belle Province. Puis c'est ça, puis 7 jours, il faut qu'il traverse avec l'automobile qui est en top. Il était gardé puis entretenu très excellent. Un entretien excellent. Il fonctionne. Puis bien, la misère de son fils au début, il dit wow, j'ai jamais conduit ça. Fait qu'il faut qu'il conduise ça. Puis son permis de conduire, tu sais, puis tout ça. Il faut qu'il paye vite. Tu vas avoir l'argent, puis son permis de conduire n'est pas payé, fait qu'il en prend de l'argent à son chum. Il est en dette. Tous ces événements-là dans le film, ça montre la situation de crise financière de lui, puis de crise. Jusqu'à la fin, ils font qu'il conduit 7 jours, puis en lisant les lettres de son grand-père, quand il ouvre la lettre, puis il commence à lire, ça monte dans le passé du grand-père, les événements du grand-père qui sont en parallèle avec l'histoire du Québec. Soit la crise d'octobre, soit Maurice Duplessis, pas le joueur de hockey, il n'y a pas de joueur de hockey Maurice Duplessis, mais c'est un politicien de l'histoire du Québec, ainsi que les événements du Québec, la construction de l'Hydro-Québec, le développement du Québec, la Révolution tranquille, la Révolution tranquille, la Révolution tranquille. Petits événements chaque décennie, 1930 en 1940, 1940 en 1950, 1950 en 1960. Et chaque lettre, c'est à peu près 10 ans, à peu près une décennie. Là, à peu près une lettre 1930-1940, l'autre lettre 1940-1950, l'autre lettre 1940 1950-1960, l'autre lettre de 1960 à peu près à 1970, l'autre lettre de 1970 à 1980, l'autre lettre de 1980 à 1990 et la dernière et septième lettre d'à peu près 1990 jusqu'à 2000. 2000 7 lettres, 7 jours, 70 ans d'histoire, d'événements de la vie de son grand-père. Quand il était jeune, pauvre, une petite ville, adolescence, la tension avec les Anglais, quand il était venu la première fois pour la ville de Montréal, puis la ville de Montréal, c'était une métropole en 1931. Son grand-père, la première fois qu'il vient à Montréal, c'était 1933, on va dire, ok, 1933. Quand il voit une petite ville, les coutumes, tout ça de Montréal, il voit tout ça pour la première fois, puis puis il va pour Québec, il voit les petits événements-là, il va à Québec pour la première fois, puis Montréal, un jeune adolescent, la première fois qu'il est à Montréal, il va comme, waouh, peux-tu moi ici? La première fois que j'étais allé à Montréal, je pensais que j'étais dans un autre pays, c'est comme c'était quelque chose d'exotique pour lui, il a entendu pour la première fois le monde parler anglais, il a entendu pour la première fois parler yiddish, le yiddish, il voit un événement avec en passant par. Il entend des yiddish, puis il va manger au Schwartz, tout ça, puis des événements avec. Il entend les autres langues, il dit c'est quoi cette langue-là? Il dit ça c'est le yiddish.
Ça, c'est le Polonais, tout ça. Puis les communautés immigrantes, d'une petite ville, Saint-Damien, c'était toujours des Québécois pur laine, qui parlaient français, jamais entendu. Cet événement, ces événements-là, puis ça que ça passe là. 1970, la FLQ crise du Québec, 1900, dans les 80, dans le film, ça peut être le début du Cirque du Soleil, le début du Cirque du Soleil avec Guy la Liberté, puis qui finance Guy la Liberté au début, même une scène comme ça, qui encourage Guy la Liberté, puis il dit moi je vous finance, puis il fait, il finance Guy la Liberté ou quelque chose comme ça, puis le Cirque du Soleil, puis avec les affaires avec bière, comme des bières, puis du Québec, puis le vin du Québec, puis les fermiers du Québec, puis tout ça a à faire avec la belle province, ça englobe ça d'une manière globale, mais bien sûr que dans un film d'à peu près 1h30, 2 heures, il faut qu'il y ait des événements. Moi j'envisage le film d'à peu près 2 heures, pas plus. C'est trop long, même 2h30, tu sais. Mais même que ça pourrait être un film, peut-être un film épique d'à peu près 3 heures aussi, là. C'est 2h30, parce que, après comment je le vois, je pense pas que ce soit un film d'1h30, je pense que ce soit au moins 2 heures. Entre 2 heures et 3 heures, je vais vous dire ça franchement. À Québécois, je vous aime, faites l'amour à soir.